Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et ce matin à la une, le match Dortmund-Monaco en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un match reporté à hier soir, bien sûr à cause de ces explosions qui ont visé le quart de l'équipe allemande mardi. Les Allemands se sont finalement inclinés, vous l'avez dit, 2-3 face aux Monégasques, décrits comme séduisants sur le terrain, avec des supporters qui se seraient montrés respectueux dans les tribunes, selon l'équipe, qui salue aussi la façon dont le Borussia aurait fait front avec dignité. Exemplaire, titre le journal, en parlant d'une passion plus forte que la peur d'une victoire pleine d'espoir. Les joueurs du Borussia Dortmund, eux, disent regretter que le match n'ait pas été reporté à plus tard et estiment qu'ils n'étaient pas en condition pour disputer la rencontre. Nous ne sommes pas des animaux, témoigne le défenseur Papastopoulos. S'agissant de l'enquête, le Parisien rapporte que la piste islamiste est privilégiée. La police allemande aurait aussi fait savoir que les bombes qui ont explosé mardi soir tout près du bus des footballeurs étaient conçues pour faire un carnage. Je cite, la presse allemande, elle évoque 2 suspects provenant de la région de l'attentat, dont l'un aurait été placé en détention provisoire. La revendication de l'attentat laisserait, elle, toujours perplexe les enquêteurs, selon le Parisien. En France, à J-10 du premier tour de la présidentielle, les candidats multiplient les tribunes dans les journaux. Là, c'est le cas de François Fillon et Emmanuel Macron dans Les Échos ce matin. Le journal qui tente de comprendre ce qui oppose vraiment les 2 candidats annonce 2 visions antagonistes de la réforme. Un projet très tranché, voire une révolution pour le candidat des Républicains et une réforme maîtrisée, conduite avec méthode pour celui d'En Marche. La France a besoin d'un projet radical pour sortir de l'ornière, dit François Fillon. La réforme, c'est une méthode, de la clarté, pas une saignée, lui répond Emmanuel Macron. Verdict des Échos. Une différence sur la forme plutôt que sur le fond, pour résumer. François Fillon et Emmanuel Macron sont plus proches qu'ils ne le disent, écrit le journal. Tous 2 sont des réformateurs responsables, pro-européens et pro-entreprises, je cite, attachés à privilégier l'offre au lieu de la demande, à réduire la sphère publique. Il faut croire que la défaite de l'un par l'autre n'ouvrirait pas une nouvelle page du malheur français, conclut Les Échos. Emmanuel Macron qui était hier à Pau, le fief de son allié François Bayrou. Le président du Modem et le candidat y ont tenu hier soir un meeting commun, d'après l'Obs, qui raconte que François Bayrou est apparu comme une sorte de précepteur du dauphin Macron, précepteur au futur Premier ministre. Le candidat d'En Marche n'a rien dit à ce sujet, mais il a aussi profité de sa visite dans les Pyrénées pour une petite balade en montagne, d'après le Parisien. Il faut garder le maillot jaune quand on l'a, a-t-il déclaré en se promenant. On le voit avec son épouse au col du Tourmalet, une étape prestigieuse du Tour de France. Le cycliste Macron, auquel décidément beaucoup de monde propose de prêter main forte dans la montée. D'après le Figaro, ce serait bientôt au tour des proches de François Hollande de le soutenir. Le journal assure qu'un texte rassemblant de nombreux fidèles du président devrait être rendu public par son ami Stéphane Le Foll dans les prochains jours. Un appel du pied qui conduirait implicitement au vote Macron. François Hollande qui quittera l'Élysée dans moins d'1 mois maintenant et qui sort petit à petit du silence. Avant de plier bagage, le chef de l'État entend peser dans la bataille, comme en témoigne le long entretien qu'il a accordé au Point, où il met en garde contre le péril qui consisterait à regarder le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte, je le cite. Une mise en garde que le magazine présente comme un appel voilé à ne pas voter pour Jean-Luc Mélenchon ni Marine Le Pen. François Hollande qui revient aussi sur la situation Natacha en Syrie dans un autre entretien accordé au Monde. Cette fois, le président exprime son soutien aux frappes ordonnées par Donald Trump contre le régime d'Assad et il plaide pour une relance des négociations après 6 ans de conflit et beaucoup d'occasions manquées selon lui. Donald Trump qui a signé une série même de propositions de loi qui provoquent la colère des défenseurs de l'environnement. D'après Le Monde, le nouveau président américain poursuit son entreprise de démolition systématique de l'héritage environnemental de son prédécesseur en donnant notamment le feu vert aux chasseurs d'Alaska de traquer les ours, les loups et leurs petits jusque dans leur tanière, y compris lorsqu'ils hibernent. La nouvelle loi permettrait également aux chasseurs de tirer sur les animaux depuis des hélicoptères ou des avions. Et puisqu'on en est à la rubrique Nos amis les bêtes, et pour ne pas nous quitter là-dessus, je vous propose pour terminer, Natacha, de jeter ainsi Le Figaro qui nous apprend que les fourmis sont des as de l'évacuation sanitaire. Les fourmis étant, semble-t-il, extrêmement efficaces dès qu'il s'agit de venir en aide à leurs congénères blessés et de les mettre hors de danger. Un bel exemple de fraternité. Prenons exemple sur les fourmis. Alors, merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse des journaux français.